Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés Shabbat Parashat Yitro. Une paracha tout à fait particulière et un nom particulier. Comme vous le savez, que Yitro était le beau-père de Moshe Rabbeinu et donc à l'origine un nom juif. Et on lui a donné une paracha à son nom. Il aurait été beaucoup plus logique d'appeler la paracha Moshe Rabbeinu. Car, vous le savez, Moshe Rabbeinu a donné la Torah à celui dont Dieu l'a nommé pour recevoir la Torah et la transmettre. Donc, il est quand même beaucoup plus logique que la Torah, la paracha, s'appelle plutôt Moshe Rabbeinu. Non. On voit que dans la Torah, cette paracha s'appelle Yitro. Alors, il est intéressant de souligner que qu'est-ce que Yitro nous apprend ? Beaucoup de choses. Mais il y a un point, on pourrait peut-être voir, dont une qualité particulière et qu'elle peut nous apprendre, nous faire avancer dans notre propre vie. Beaucoup de gens dans ce monde ont des rêves, ont des projets, mais pas tout le monde arrive à réaliser ses rêves et ses projets. Comment Yitro, un homme comme lui, qui était, entre guillemets, le pape, connaisseur de toutes les idolâtries, de toutes les religions possibles et imaginables, de toutes les sorcelleries, et il a jeté tout cela pour venir rejoindre le peuple juif. Quel était son secret pour arriver à cela ? Il faut quand même avoir un caractère très très fort. Combien de fois nous sommes parfois amenés à vouloir faire quelque chose, changer. On a une très bonne volonté. On a cette volonté. On va décider qu'à partir de maintenant, je vais décider de faire telle et telle chose. Mais, et quand j'ai décidé, c'est une chose. Mais quand est-ce que je vais la réaliser ? Plus tard. Parfois, je la fais pas du tout. Et parfois, je vais la réaliser, mais beaucoup plus tard. Yitro, c'est pas comme ça. Yitro, il a décidé. Yitro, il a réuni. Il a dit à tous ces gens dont il était le chef, tout ça, c'est du sheker. Toutes ces autres religions, c'est du mensonge absolu. Toutes ces idolâtries sont du mensonge, sheker. Maintenant, moi, je vais vers la vérité, qui est la Torah. Les gens de Midian l'ont menacé. Il lui dit, sache une chose, tu seras excommunié, toi et toutes tes filles, toute ta famille. Yitro n'a pas lâché. Yitro, il s'est maintenu. Et il a décidé de quand même être attaché aux valeurs de la Torah. On raconte on sait très bien que Moshe Rabbeinu, après qu'il ait tué l'Égyptien, Pharaon lui a dit, tu es rebelle du gouvernement, donc il est coupable de mort. Moshe Rabbeinu est contraint et forcé de quitter l'Égypte. Il va vers Midian. Et lorsqu'il va vers Midian, il se retrouve face au fleuve où les filles de Pharaon sont sorties pour donner à boire à leurs animaux. Et ils étaient totalement excommuniés par tout le village. Ils sont arrivés très tôt le matin en pensant qu'il n'y avait personne. Et finalement, les Midianites, les gens de Midian les attendaient pour les embêter. Moshe Rabbeinu les a défendus. Moshe Rabbeinu les a sauvés. Pourquoi Yitro a fait une chose comme ça ? Pourquoi Yitro a trouvé logique en subissant tellement des menaces ? Parce qu'il faut savoir encore une fois, quand on regarde un peu l'histoire en arrière, vous vous rappelez dans le livre de Shemot, la paracha de Shemot, Pharaon a réuni son cabinet. Il y avait là-bas Iov, il y avait là-bas Yitro, il y avait là-bas Bilam. La démographie forcée et contrainte de constater qu'en Égypte, le peuple juif se multiplia tous les jours. Et pour Pharaon, c'était insupportable. Alors, à ce moment-là, il a demandé conseil. Il faudrait trouver une solution. Bilam, bien sûr, a dit, il faut exterminer les Juifs. Il faut éliminer les Juifs. Iov, il s'est dit, de toute façon, il ne va pas m'écouter.
il ne va pas m'écouter, donc à quoi ça sert? Je ne vais pas le convaincre, il ne sera pas d'accord avec moi. Donc il s'est tu. Yitro, il a dit non, hors question. C'est un manque de reconnaissance du bien, ce que les Juifs ont fait dans ce pays. Alors, comment pouvez-vous vous permettre d'exterminer tous ces Juifs quand les Juifs ont amené la bénédiction en Égypte et donc par ricochet au monde entier? Eh bien, à ce moment-là, Yitro s'est enfui, il est parti, forcé, contraint de quitter le palais. Comment il peut quitter le palais? Tous ses honneurs. Eh bien, en vérité, son secret, c'est le Emet. Quand quelqu'un, il est Emet, Moshe Emet, Torato Emet, Moshe, il est vérité, sa Torah, il est vérité. Yitro est un homme vrai. Quand on est vrai dans la vie, eh bien, on ne peut pas supporter le mensonge. On est allergique au mensonge. On a du mal à faire face au mensonge. Et pour cela, il y a des sacrifices à faire. Évidemment, comme on dit toujours, on ne peut pas réussir dans la vie sans faire des sacrifices. Yitro, il a considéré, ok, je vais perdre mon job, je vais perdre mes honneurs, je vais perdre tout ce que vous voulez. Mais la vérité reste la vérité. Et là, automatiquement, Yitro, il a compris que la Torah, c'est la vérité. Il a compris que le peuple juif, c'est la vérité. Il a compris que quand c'est vrai, c'est vrai. Et dans ces cas-là, je vais perdre beaucoup d'avantages, certes. Mais il faut savoir faire abstraction de soi-même quand on a des valeurs beaucoup plus importantes que toutes les choses qu'on peut nous proposer. Eh bien, c'est ce qui manque malheureusement dans ce monde. Et c'est ce qu'on, doucement, si tu veux, chacun va essayer de faire un effort, d'être vrai, de prendre, quand on a une idée de décision, de ne pas attendre que cette décision, ce rêve que j'avais, soit réalisable beaucoup plus tard. Non. Yitro, il a entendu que la Torah, elle est là. Yitro, il a entendu que les Juifs ont reçu la Torah. Ils ont la traversée de la mer. Yitro a entendu la traversée de la mer. Yitro a entendu le combat contre Amalek. Et il est arrivé. Yitro a compris que finalement, il fallait mettre de la parole à l'action. De la parole à l'action. Parler, tout le monde sait parler. Agir, c'en est une autre. Parfois, on peut parler, dire des belles choses, mais sur le terrain, on fait l'inverse. Donc, c'est important dans le GI cette semaine. Yitro, il n'est pas comme ça. Yitro, son secret, c'est le Emet. Toute la vie, il était à la recherche de la vérité. Et c'est cette paracha qu'il a eu le mérite d'avoir son nom. Et c'est ça toute la particularité de Yitro. Yitro, Yoter. Quelque chose de supplémentaire. Quelque chose de plus, il avait. Et nous aussi, le plus important, c'est quand nous sommes intègres. Lorsque nous sommes ce que nous sommes. Nous restons ce que nous sommes. Nous sommes des Juifs. Et nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes. Avec grande fierté, avec grande détermination, c'est ça qui fera notre réussite. À partir du moment que nous agissons uniquement par notre entourage, notre environnement, c'est là qu'on commence à perdre notre vraie valeur. Eh bien, le plus important, c'est de savoir grandir, comme nous savons très bien que cette semaine, c'est également Touche Bishvat, et on fête le nouvel an des arbres. La particularité des arbres, c'est que quand un être humain, il pousse un moment dans sa vie, après il ne grandit plus, physiquement. Mais un arbre, les fruits, il est constamment en train d'avancer. Un juif, il doit toujours savoir, ce qu'il fait aujourd'hui c'est bien, demain il fera mieux. Que Dieu y fasse que, si Dieu veut, le peuple juif puisse retrouver dans son ensemble tous les otages, sains et saufs, et que tous nos ennemis soient effacés de la planète, et que Dieu y l'aide, si Dieu veut, à l'avenue du Beth Amikdash, avec l'avenue du Mashiach. Merci beaucoup.